Bonjour à tous, vous êtes plusieurs à m'avoir contacté en disant « Au secours, on comprend rien à la trigonométrie ». Donc dans cette vidéo, je vais essayer de reprendre les bases de la trigonométrie et de vous réexpliquer, sans forcément rentrer dans le détail des calculs, les différentes situations qui vont amener à utiliser la trigonométrie. Alors tout d'abord, la trigonométrie, ça se travaille dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, jusqu'à maintenant, on savait travailler avec les longueurs. Dans ce cas, c'est le théorème de Pythagore que l'on doit utiliser. Par exemple, je connais les deux côtés de l'angle droit, je cherche la longueur de l'hypoténuse, ou bien je connais l'hypoténuse et un côté de l'angle droit, je cherche le deuxième côté de l'angle droit, c'est encore une fois le théorème de Pythagore que je dois utiliser. Soit l'un des côtés ou l'autre. Donc si dans un triangle je travaille avec les trois longueurs, j'en connais deux, je cherche la troisième, je sais que je dois utiliser le théorème de Pythagore. On a appris aussi dans un triangle rectangle à travailler avec les angles. Dans ce cas, c'est la somme des angles d'un triangle qui va nous servir. On sait déjà que pour l'angle droit, on a 90 degrés. Et par exemple, si je connais cet angle-là et que je cherche celui-ci, je sais que en tout, dans mon triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc je pourrais très facilement connaître cet angle-ci. On a vu aussi une propriété qui dit que dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires, c'est-à-dire que leur somme vaut 90 degrés. Donc si j'en connais un, je connais l'autre. Et inversement, si on connaît celui-ci, on pourra très facilement calculer celui-là. Bref, dans un triangle rectangle, on a travaillé jusqu'à maintenant soit avec les trois longueurs, on en connaît deux, on cherche la troisième, soit avec les trois angles, on en connaît deux, on cherche le troisième. Eh bien, la trigonométrie va nous permettre de faire le pont, de faire le lien entre ces deux types de problèmes. Dans la trigonométrie, je vais pouvoir faire le lien entre les longueurs de mon triangle rectangle et les angles de mon triangle rectangle. Dans quel cas de figure va-t-on utiliser la trigonométrie? Eh bien, toujours dans un triangle rectangle, je connais deux longueurs, peu importe lesquelles, et je cherche un angle aigu, peu importe lequel. C'est un cas très simple à reconnaître. Ou bien, deuxième cas très simple à reconnaître, je suis toujours dans un triangle rectangle, je connais une longueur et un angle aigu, peu importe lesquels, et je cherche un autre côté, une autre longueur. Alors, pour faire le lien entre nos angles et nos longueurs de côté, on va utiliser ce qu'on appelle les formules trigonométriques, des formules de trigonométrie. Chaque angle aigu va posséder un côté adjacent et un côté opposé qui est en face. L'hypoténuse, lui, il est indépendant des angles choisis. On va pouvoir définir trois formules trigonométriques qui ne sont rien d'autre qu'un passage entre notre angle et les longueurs des côtés. C'est un lien entre la mesure de notre angle et les longueurs des côtés. On a vu que ce lien se faisait par le biais d'un quotient. Un quotient que l'on va appeler le sinus, un quotient qu'on va appeler le cosinus, et un quotient qu'on va appeler la tangente, tout simplement. Pour s'en souvenir, il y a bien sûr le moyen mnémotechnique SOHCAHTOA, mais c'est pas tellement ça le plus important ici. Le plus important, c'est de voir qu'ici, le sinus, le cosinus ou la tangente, ce sont bien des éléments qui dépendent de notre angle. Donc là, on a le lien entre l'angle ABC, l'angle B, et le côté AC et BC. On va donc pouvoir, grâce à cette formule, relier nos trois grandeurs, l'angle, le côté AC et le côté BC. Même chose ici, le cosinus de l'angle ABC, il permet de faire le lien entre l'angle ABC et le côté AB et le côté BC. Et enfin, la tangente de l'angle ABC permettra de faire le lien entre l'angle ABC, le côté AC et le côté AB. Si je cherche par exemple l'angle ABC, prenons la première formule, le sinus. Je cherche l'angle ABC, je vais donc chercher son sinus, et la calculatrice me permettra de retrouver l'angle très facilement. Donc quand je mets un point d'interrogation devant ma formule trigonométrique, c'est l'angle que je cherche. Pour trouver cet angle, il faudra tout simplement que AC et BC soient connus. Si je connais AC et si je connais BC, grâce à cette formule qui relie de façon générale l'angle au travers du sinus, mais c'est l'angle qui est relié au côté AC au côté BC, si je connais AC et BC, je pourrai calculer l'angle. Si maintenant je cherche le côté AC, il faudra forcément que je connaisse l'angle ABC, c'est-à-dire que je connaisse son sinus, et que je connaisse le côté BC. Et inversement, si je cherche le côté BC, il faudra nécessairement que je connaisse l'angle ABC par exemple, et le côté AC.
Donc dans une formule trigonométrique, ce lien entre l'angle et les deux longueurs va me permettre de calculer soit l'angle, soit la longueur qui est au numérateur, soit la longueur qui est au dénominateur. C'est pareil pour le cosinus et c'est pareil pour la tangente. Donc voici les trois exercices types que l'on peut être amené à résoudre grâce aux formules de trigonométrie. On connaît un angle, on travaille soit avec son sinus, soit son cosinus ou sa tangente, c'est exactement la même chose, ça changera juste au niveau des côtés que l'on met en relation, et bien sûr au niveau de la calculatrice, c'est pas la même touche, sinon le raisonnement est le même. Donc je suis dans le cas où je connais un angle et je connais la longueur qui est au numérateur de mon quotient, je cherche la longueur qui est en dessous au dénominateur. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je connais un angle, je cherche la longueur qui est en haut au numérateur et je connais bien sûr la longueur forcément qui est en dessous au dénominateur. Ou bien je connais les deux longueurs dans mon triangle et je cherche mon angle. On va voir ces trois cas de figure un peu plus en détail. Souvent, c'est là qu'il y a des erreurs au niveau du calcul. Alors, nous allons prendre la première formule, le premier cas de figure, pour calculer grâce aux formules trigonométriques. Donc n'oubliez pas quand vous rédigez de bien écrire dans le triangle, ABC, rectangle A. Il y en a beaucoup qui l'oublient dans les copies. Alors, je suis dans le cas où je connais mon angle. J'ai ici travaillé avec le sinus, mais je le répète encore et encore, on pourrait faire la même chose avec le cosinus ou la tangente en fonction des longueurs mises en jeu. Je connais la longueur AC, et je cherche, donc la longueur AC qui est au numérateur, et je cherche la longueur BC. Alors j'ai choisi des valeurs au hasard, donc là on va juste terminer, comme à chaque fois quand on calcule une longueur, on va juste terminer par un petit produit en croix, que tout le monde normalement sait faire. Donc il y en a qui ne voient pas que sinus 63, c'est comme si on avait sinus 63 sur 1. On peut le rajouter, ça c'est pas gênant. Je cherche BC, produit en croix, je multiplie les nombres qui sont en diagonale. 7 est en diagonale avec 1, je fais 7 fois 1 divisé par la quantité qui est au-dessus. J'ai volontairement gardé le fluo pour bien montrer que sinus 63, c'était qu'une seule quantité. Donc on va calculer 7 fois 1 divisé par sinus 63. On cherche BC, grâce au produit en croix, on va trouver sa valeur. Il suffit de taper sur la calculatrice, 7 ou 7 fois 1, c'est la même chose, divisé avec la touche fraction sur sinus 63. On va donner une valeur arrondie, et on n'oublie pas de mettre une petite phrase de conclusion, donc BC mesure environ 7,9 cm. Donc ça c'est l'exercice qui est peut-être le plus difficile, dans la mesure où il faut penser ici à visualiser le 1 pour faire le produit en croix. 7 fois 1 divisé par sinus 63. Alors, deuxième cas de figure au niveau des calculs que l'on peut rencontrer dans les formules trigonométriques, donc toujours bien préciser que l'on est dans un triangle rectangle. Donc ici, je me place dans le cas où j'ai un angle qui est connu, je cherche la longueur qui est au numérateur, et je connais la longueur qui est au dénominateur. Donc on pourrait très bien avoir comme cas de figure l'angle connu, cos 52, la longueur AB que l'on cherche, et la longueur BC que l'on connaît. J'insiste bien, le cosinus 52, c'est une seule quantité. On connaît le 6,7, on cherche la longueur AB qui est en haut. On va donc faire un produit en croix, les quantités qui sont en diagonale, 6,7 et cosinus 52, il suffit de les multiplier. Ce qui nous fait que la longueur AB, ce sera tout simplement le cosinus 52 fois le 6,7. On a multiplié les deux quantités qui étaient en diagonale dans notre égalité précédente. Ensuite, il suffit de prendre la calculatrice sur votre écran et d'arrondir la valeur. Comme ici on est en centimètres, on arrondit au millimètre près. Donc AB, on n'oublie pas la phrase de conclusion, mesure environ 4,1 cm. Et enfin, dernier cas de figure, on est dans le cas où on va connaître deux longueurs et on va chercher un angle, que ce soit avec le sinus, la tangente ou le cosinus, c'est pareil. Donc je connais mes deux longueurs, AC et AB, donc par exemple je peux avoir tangente ABC égale 5,6 sur 8,3, peu importe. Je le répète, ça peut être le sinus, le cosinus ou la tangente, la seule chose qui va changer c'est les touches de la calculatrice. Donc justement, quand on a ce type d'exercice, là c'est terminé, puisque tout va se passer maintenant à la calculatrice. Il suffit de taper la séquence de touches seconde, tangente.
Je répète que arctan ne doit jamais apparaître dans une copie, ni tangente -1, ni tan -1, et que tangente c'est écrit T-A-N, il y en a qui mettent des G. Donc, seconde tangente, 5,6 sur 8,3, ce quotient-là, que je connais, la calculatrice me donne automatiquement la mesure de mon angle que j'arrondis à l'unité. Et une petite phrase de conclusion et c'est terminé. Donc voilà les trois types d'exercices que l'on peut rencontrer sur les formules trigonométriques. Donc j'espère avoir répondu à vos interrogations concernant la trigonométrie. À quoi ça sert? À faire le lien dans un triangle rectangle entre les longueurs et les angles. De quoi a-t-on besoin? De deux choses, deux longueurs pour trouver un angle, d'un angle et d'une longueur pour trouver une longueur.